Vous trouvez ici dans le Fab Lab des petits débrouillards, c'est-à-dire le Déclic Lab de son petit nom. Ça se veut comme un atelier ouvert avec autant des outils très classiques comme des outils qu'on trouve dans notre garage, mais aussi des outils un peu plus innovants, des outils de création numérique comme des imprimantes 3D, comme des cartes pour faire de la robotique, de la domotique, aborder des nouveaux outils qui permettent de créer aussi des nouveaux usages, que ce soit des usages personnels, des usages professionnels, des usages artistiques. On essaye de mettre au contact ces outils et surtout la philosophie qui est associée, philosophie du partage des connaissances, de l'ouverture des connaissances. On essaie de faire connaître ça auprès de tous pour créer des interactions, créer des dynamiques, que ce soit pour des plus jeunes, que ce soit pour des grands, toutes les personnes un peu bidouilleuses, curieux de cet univers et qui ont envie de découvrir. Alors la formation tremplin numérique, donc une formation une préqualification, de remobilisation vers l'emploi, c'est-à-dire on se sert de l'entrée de la création numérique pour faire levier de capacitation, c'est-à-dire de se dire en faisant connaître les Fab Labs, en faisant connaître les outils, montrer que c'est de plus en plus accessible, c'est de faire redonner confiance en des personnes qui sont peut-être un peu en difficulté ou éloignées de l'emploi pour X raisons et qui vont en testant ça se dire en fait c'est facile, en fait je peux y arriver, et si ça arrive à s'approprier par exemple une imprimante 3D ou faire de la robotique sur cette entrée un petit peu ludique, peut-être se dire être un peu moins éloigné de l'informatique et peut-être se l'emparer plus facilement pour ce qui est de rechercher une formation, rechercher un emploi, imaginer aussi des nouvelles pratiques dans leurs usages professionnels et être aussi la force un peu d'innovation sur leur entrée sur le marché du travail par exemple. Alors on a pas mal d'actions qui sont tournées vers la jeunesse notamment, vers des enfants, vers des ados, beaucoup justement sur ces animations autour du numérique, autour de la culture numérique. Donc c'est par exemple comme on fait sur Digne, organiser des coding goûtés. On fait découvrir des outils comme Scratch, c'est un logiciel qui permet d'apprendre à programmer même quand on a 8 ans. Il y a juste besoin de savoir lire, il y a des interfaces graphiques simplifiées qui permettent même à tout à chacun, et pas forcément que des enfants, aussi nous on s'amuse à utiliser ces logiciels pour créer des petits jeux vidéo, des petits programmes qui peuvent resservir. Il y a ce type d'action, on fait des ateliers aussi autour de la robotique, autour de l'impression 3D, et on essaye surtout de mettre ces outils au service d'une démarche pédagogique, de par exemple la lecture un peu du territoire. Ici on s'amuse par exemple avec des scanners 3D à faire des sortes de Pokémon Go, mais version patrimoine Go, c'est-à-dire on prend nos scanners 3D, on va dans le centre ancien de Manosque, essayer de capturer, de numériser des statues, des monuments d'intérêt pour essayer après de se faire une collection, un petit cabinet de curiosité avec l'imprimante 3D de sculptures patrimoniales, d'éléments d'intérêt comme ça, et par le prétexte du jeu et de l'outil numérique, on leur apprend un petit peu à se forger le regard, avoir un regard un petit peu plus fin et critique aussi sur leur environnement et leur quotidien. C'est la statue Lefroy à la porte de la sonnerie à Manosque, qui a fait parler d'elle dernièrement. Nous on s'est proposé, on a fait avec des ados, on est allé au pied de la statue, scanner avec nos caméras comme ça la statue en mode un peu SOS fantôme, les gens nous regardaient un peu bizarrement, mais qu'est-ce qu'ils font à la statue? Et on a numérisé cette petite statue, on a laissé le modèle en libre accès sur internet, et on a vu sur Facebook qu'il y avait une personne qui avait une imprimante 3D chez elle et qui s'est amusée à réimprimer notre modèle, donc on était assez fiers d'avoir rendu un petit peu public et faire en sorte que d'autres puissent s'approprier ça. Un jour peut-être tout le monde pourra avoir la statue sur sa cheminée grâce à ce modèle-là.